Donc aujourd'hui, le terme leadership est devenu un mot générique. Mais c'est vrai, on en trouve presque partout. Sur des posts, des pages Facebook, c'est vrai. Mais j'aimerais d'abord dire une chose, c'est que le leadership n'a pas vu le jour aujourd'hui. Le leadership n'a pas vu le jour aujourd'hui. Le leadership existe bien avant que même le chose soit fondé. Je crois que déjà même au départ, pour qu'il y ait évolution, pour qu'il y ait ascension, pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait d'abord les leaderships. D'abord, comment je définis le leadership? Je définis le leadership comme un monde de production et de reproduction. Comme un monde de production et de reproduction. Quand je parle de la production, je parle des œuvres. Et quand je parle de la reproduction, je parle d'engendrer des hommes qui ont le même ADN, qui ont la même philosophie, qui ont la même pensée que nous. Donc c'est dupliquer, c'est multiplier. Et vous allez voir avec moi, ça a commencé déjà avant même la fondation, pendant la création. Vous allez voir, la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Nous voyons Dieu commencer à créer, Dieu se lever et agir comme un leader. Là où il n'y a pas de leadership, le chaos va demeurer éternel. Là où il n'y a pas de leadership, la terre, la structure demeure informe et vide. Il faut qu'il y ait le leadership pour qu'il y ait élévation. Il faut qu'il y ait le leadership pour qu'il y ait création. Il faut qu'il y ait le leadership pour qu'il y ait progrès. La terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Dieu se lève comme un leader. Il crée, il commence à créer. Le premier jour, il crée. Le deuxième jour, il crée. Le troisième jour, il crée. Le quatrième, jusqu'au cinquième jour, Dieu crée. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre être un leader si ce n'est pas un fournisseur d'œuvres, un producteur d'œuvres. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre l'exemple du leader Alain Moloto. Le feu Alain Moloto, c'est un leader. Pourquoi? Parce qu'il a des œuvres. Par ses cantiques qui ont béni plusieurs personnes. Voyez-vous? Aujourd'hui, on peut parler de vous comme journaliste. Pourquoi? Parce que vous produisez des œuvres, des émissions. Vous êtes un leader. C'est ça le leadership qui permet au commun de mortels de pouvoir apprendre, de pouvoir s'instruire. C'est ça. Ce que vous faites là, c'est le leadership. Vous influencez. Mais en produisant des œuvres. Mais si vous vous arrêtez qu'à produire des œuvres, vous avez échoué. Tout leadership qui s'arrête qu'à la production a échoué. Il faut se reproduire. Le premier jour, Dieu crée. Le deuxième jour, Dieu produit. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, Dieu se reproduit. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il continue le travail que lui avait commencé. Il donne à l'homme le travail de cultiver et de garder. De nos jours, nous avons des leaders qui produisent. Ils font de bonnes choses, mais après leur mort, la vision s'arrête. Un leader qui produit sans se reproduire tuera sa vision. Une vision qui traverse le temps, c'est une vision qui n'a pas eu simplement un leader producteur, mais aussi un leader reproducteur. Produire, oui, mais aussi se reproduire. Nous avons des grands hommes que nous avons connus, mais après eux, on n'a pas vu des adeptes, des gens devenus des disciples, des hommes faits, des leaders faits. Ou quand on le regarde, on dit, tel parle comme Lumumba. Tel en sont la philosophie de Lumumba. Oui, Lumumba est parti avec une vision. Oui, les visionnaires peuvent mourir. Mais le vrai visionnaire fait en sorte que la vision ne puisse pas mourir. Donc, pour rentrer à la question, c'est que le leadership est indispensable. Et j'ai découvert même ce qui a fait la force de l'Amérique, c'est que très tôt, on a eu à introduire des cours de leadership, même dans des institutions. Déjà, dès le bas âge, on a exposé des petits-enfants à ces termes, à ces cours. Et je crois que c'est important pour que nous, le Congolais, que déjà même dès le bas âge, dans des écoles, qu'on puisse introduire cette notion. Qu'on puisse nous initier à ces termes, à ce monde de production et de reproduction. Production d'œuvres et de reproduction
de la même identité, du même ADN que nous portons. Le secret d'un bon leadership, j'aime parce que déjà il y a un bon leadership, il y a aussi un mauvais leadership. Il y a de bons leaders, il y a aussi de piètres leaders. Et quel est le secret d'un bon leadership? Je crois que le secret d'un bon leadership se résume par le verbe aimer. Le verbe aimer. Aimer le prochain, aimer l'environnement, aimer sa terre, aimer la nation, aimer ce que l'on fait et s'aimer. Je crois que l'amour est une puissance, l'amour est une force. Si dans ce que je fais, il n'y a pas mon cœur, il n'y aura pas l'impact. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a été attirés par des individus comme Ronaldinho, nous autres ici. On n'était pas appelés, on n'avait pas la vocation d'être des joueurs. Mais quand j'ai été exposé à cet homme à l'époque, j'ai été séduit. J'ai été attiré. À un moment donné, j'ai commencé à déranger mon père. Mais papa, achète-moi les ballons. Je me suis même inscrit à une équipe de football, imaginez un peu. Mais je n'avais pas la vocation d'être un joueur. Mais il mettait du cœur, de la passion dans ce qu'il faisait. Et j'ai été séduit. J'ai été attiré. Et j'ai été même influencé. Parce que c'est même ça le but du leadership, influencer. Amener les gens à épouser ta philosophie, à être comme toi, à faire de toi un modèle, un miroir, au travers duquel ils peuvent s'émirer, enlever un peu de la saleté. Là où ils étaient des menteurs, ils deviennent véridiques comme toi. Là où ils étaient des voleurs, ils deviennent des hommes de justice. Voyez-vous? Donc, le secret d'un bon leadership, c'est l'amour. L'amour. Pas simplement l'amour centré sur soi-même, mais l'amour aussi d'autrui. L'amour de son prochain. Voyez-vous? Et même Dieu, Jésus l'a figuré, le plus grand commandement, d'aimer non seulement Dieu, mais d'aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, si nous avons des leaders qui travaillent et qui remplissent leurs poches sans remplir leurs proches, c'est parce qu'il n'y a pas un vrai amour. Un leader, un vrai leader, ne remplit pas que ses poches, il remplit aussi ses proches. Un véritable leader investit dans l'homme. Et tu ne peux pas investir dans quelqu'un si tu n'as pas activé en toi le vrai amour. Nous construisons des maisons, mais si nous ne construisons pas des hommes, c'est un échec. Le véritable investissement, c'est l'investissement de l'homme. Parce que je vous assure, si on fait un transfert par exemple, les Américains, on dit aux Américains de venir au Congo. On dit aux Congolais d'aller en Amérique. Je vous assure, le Congo deviendra l'Amérique et l'Amérique deviendra le Congo. Et je crois que tout ça, c'est l'amour. Et que nos leaders ne pensent pas qu'au bâtiment, ne pensent pas qu'à leur poche. Que nous puissions cultiver l'amour pour une véritable influence. Ça, je le redirai encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui, le leadership est la clé. Le leadership est la clé. Pour sortir un peuple d'un point, d'une situation vers une ascension, une promotion, il faut le leadership. Là où il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de promotion. Vous allez voir avec moi, Dieu voulait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il fallait qu'il y ait un leader du nom de Moïse. Là où il n'y a pas un leader, il n'y a pas de délivrance. Là où il n'y a pas un leader, il n'y a pas de salut. Nous étions bloqués dans le péché, il fallait qu'il y ait un leader qui descende, Jésus, et qu'il puisse mourir.
là on ouvre une parenthèse, on comprend. Qui dit leadership parle aussi de sacrifice. Voyez-vous? Donc il fallait que Jésus vienne. Ça c'est le leadership christique. Je le nomme comme ça, le leadership christique. C'est un leadership de sacrifice pour la délivrance d'un grand nombre. Voyez-vous? Donc je vous assure, le leadership c'est la clé pour que le Congo puisse expérimenter l'ascension. Pour que le Congolais soit transformé dans leur mentalité. Le leadership, c'est la clé. Ce n'est pas le leadership qu'on pourra changer la manière, la philosophie de plusieurs personnes. C'est par le leadership qu'on pourrait même changer les comportements de plusieurs. Pourquoi Paul peut dire « Soyez mes imitateurs ». Donc, en d'autres termes, laissez-vous influencer par moi. Parce que je suis leader, comme je le suis, de Christ. C'est par le leadership qu'on pourra faire en sorte que la majorité de Congolais empruntent une direction précise. Parce que le leadership trace le chemin. Le leadership fraye le chemin. Le leadership montre la direction. J'aime ce que le psalmiste dit. Moi, je le définis, le leadership psalmique. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige direction, près des eaux paisibles, destination. » Le véritable leadership est un leadership de direction pour une destination. La destination, là, c'est la vision. La destination, là, c'est le rêve. Oui, on a un rêve pour le Congo, mais on a besoin d'un leadership pour qu'on nous trace le chemin. Déjà, j'aime toujours dire que les leaders sont des dealers, sont des vendeurs d'espoir, sont des commerçants d'espoir. Ça, je l'ai tiré de leadership psalmique que je nomme. Je crois par la grâce de Dieu, ça sera l'un des ouvrages qui vont paraître. C'est que vous allez voir ici, le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger ». Donc le psalmiste ici s'identifie comme la brebis. Il identifie l'Éternel comme le berger. Donc l'Éternel est mon berger. Berger comme l'Éternel est mon leader. Donc l'Éternel est mon leader. Je ne manquerai de rien. Parce que je tire l'influence. Voilà. Je ne manquerai de rien. Quand il dit je ne manquerai de rien, là, c'est au futur. Donc, il se peut qu'aujourd'hui je manque, mais il dit je ne manquerai de rien. On voit l'assurance avec laquelle la brebis est en train de parler. Les disciples sont en train de parler. Donc, j'ai un leader, je ne manquerai de rien. Donc, mon avenir est assuré. Pour dire qu'un véritable leader est un vendeur d'espoir. Pour vérifier que quelqu'un est un leader, vous devez aller écouter les discours de ses suiveurs. Les discours de ceux qui s'identifient à lui. S'ils se plaignent encore pour l'avenir, il y a un problème de leadership. S'ils se plaignent encore pour le futur, il y a un problème. Le leader doit revoir son schéma. Le leader doit revoir son canevas. Donc, l'une des valeurs que le leader doit avoir, c'est de savoir nourrir d'espoir ceux qui s'identifient à lui. Mais qui ne s'arrêtent pas qu'à là. Parce que ça, le problème aussi, on a des politiciens qui, lors des campagnes, nous disent « Voilà, je ferai quand je deviendrai, je bâtirai. » Oui, c'est bien, ils ont compris le jeu. Et je vois plusieurs personnes, là, ils sont prêts à voter parce que c'est normal. Si vous êtes un vendeur de sport, vous aurez des suiveurs. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de rêver. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Mais on ne veut pas qu'avoir des rêveurs, on ne veut pas qu'avoir des commerçants d'espoir. Mais on veut aussi que le leader puisse avoir la valeur d'action, des hommes d'action. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Ce n'est pas que là, je ne manquerai de rien, non. Il s'engage à tracer le chemin, à me diriger. Nous voulons avoir des leaders qui nous conduisent vers ce qu'ils ont vu. Nous voulons avoir des leaders qui nous tiennent à la main. Le leadership n'est pas simplement montrer le chemin, c'est aussi tenir à la main. Ce n'est pas qu'une question de direction, mais aussi une question de relation. Des gens qui seront près du peuple, un leader doit être près du peuple. Donc c'est ça. Et je bénis Dieu pour celui qui est en tête de notre nation. Je le sens quand même près de notre population. C'est ça un leader. C'est ça être un leader. Être proche de la population, être à l'écoute du peuple. Donc nous voulons la valeur pour résumer. Pour résumer, je vais juste parler de ces deux éléments.
au-delà d'être des vendeurs d'espoir, une chose que tous les politiciens font, nous voulons aussi des leaders d'action, des hommes d'action, qui nous dirigent. Donc, ils sont près de nous, ils nous dirigent près des eaux, vers une destination claire. Ils doivent nous exposer où est-ce qu'ils veulent partir et qu'ils nous tiennent à la main afin de marcher avec eux. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une minute? C'est que, très chers téléspectateurs, je nous invite à pouvoir être des hommes d'action. Pas simplement des hommes d'action, mais des hommes d'action pour la production. Produire des œuvres qui impactent.